Luis Enrique a donc... Bon, je rappelle quand même comment ça s'est passé. Quand je disais que Nasser n'avait pas forcément choisi directement, Luis Enrique était dans la liste, je l'ai raconté plein de fois, des 9 entraîneurs sur les tablettes de Luis Campos. Donc Luis Campos a participé activement au recrutement de Luis Enrique. Et ensuite, parce que je vous annonce que dans les semaines qui vont venir, il va y avoir une dissension très forte, mais ils ont travaillé main dans la main tout le temps. Tout le temps. Sur les recrutements, parce que Luis Enrique va commencer à dire bientôt que c'est pas lui qui a choisi cet été ce qui s'est passé. Si, ils ont choisi ensemble, et tout ce que proposait Luis Campos était validé par Luis Enrique. Osimhen, Luis Enrique n'a pas voulu. Lockman, il n'a pas voulu. C'est l'équipe qu'il a, c'est celle qu'il voulait. Il l'a encore dit, il l'a dit il y a quelques jours. Je suis très satisfait du mercato. Il va commencer à y avoir des dissensions, certaines personnes vont parler pour dire le contraire. Mais non, mais il commence effectivement, il commence à évoluer effectivement. Mais je pense pas qu'il dira qu'il n'a pas fait le recrutement. Il commence à évoluer pour dire qu'il va avoir besoin de joueurs. Ah oui, bien sûr, mais dans ce cas-là, mais il n'y a pas de problème. Il peut dire qu'il peut évoluer. Le contrat de Luis Enrique a été prolongé avant le match contre Arsenal. Je ne vois pas pourquoi ce qu'on a dit historiquement dans le football sur les prolongations de contrats faites au mauvais moment, Blanc à Bordeaux à l'époque, je me souviens de Santini en équipe de France où on annonce au mauvais moment, Deschamps, enfin Julien Stéphan à Rennes, il y a 1000 exemples. Ce qui s'est passé là, cette prolongation à ce moment-là, c'est parfaitement incompréhensible. C'est fait dans le souci de renforcer l'entraîneur. Sauf que quand tu renforces Luis Enrique, qui a déjà un boulard intersidéral, là, c'est comme si tu lui avais donné les pleins pouvoirs. D'autant que, dans le même temps, tu n'as pas prolongé Luis Campos. Moi, je ne suis pas en train de dire que c'était bien ou l'un ou l'autre. Je suis en train de décrire une situation. Le patron, désormais, c'est Luis Enrique, parce que Luis Campos n'a pas eu sa prolongation de contrat. Donc, Luis Enrique est en train de dire, c'est moi le patron, maintenant tu vas faire ce que je dis. Et c'est pour ça que j'annonce la dissension entre les deux bientôt. La suite, c'est quelque chose d'assez basique qui se passe dans les vestiaires où ça ne se passe pas bien, où le jeu ne fonctionne plus et où les méthodes despotiques d'un entraîneur, qui est quand même, je ne découvre pas, je le dis depuis le début. Il suffit de parler aux confrères en Espagne, et tous ceux qui le connaissent, ils vous disent tous comment il était. C'était évident que ça se finirait comme ça, parce que ça se termine comme ça tout le temps partout, même si là, c'est aller plus vite que la normale. Donc évidemment, dans le vestiaire, la moitié ne peut plus le blairer. Ceux qui peuvent le blairer, c'est ceux qui ne parlent pas, mais on n'est pas vraiment sûr qu'ils le soutiennent encore. Donc Dembélé, je l'ai dit il y a des mois déjà. Il y a des mois, souvenez-vous, dans l'after, j'avais dit Dembélé, Luis Enrique ne peut pas le saquer. Là, maintenant, la rupture, elle est consommée. Donnarumma, on n'en parle même pas, c'est terminé. Et c'est pas pour avoir mis un entraîneur, un gardien, un crack. Mais bon, il s'est brouillé avec Gigio pour Safonov. L'histoire retiendra que c'est pour Safonov. Barcola, le chouchou s'est retourné. Voilà, pareil, gros problème. Et puis, il y avait cette histoire, tu l'as dit ça tout à l'heure, de Movistar. Comment on a pu croire un instant qu'un mec qui a un boulard au point 2, après 1 an dans un club, déjà faire un film, en faire la promotion et passer pour je ne sais quel génie intergalactique, j'ai le doc, je montre que je pète des bouteilles dans le vestiaire, que je passe un savon à Mbappé, et tous les demeurés qui sont sur les réseaux sociaux. Mais regardez comme il est fort, regardez comment il a parlé à Mbappé. Mais c'est pas vous qui l'entraîne. Il entraîne un groupe professionnel. Et les codes d'un vestiaire professionnel, soit on les change parce qu'on est tellement fort qu'on arrive à mettre tout le monde au pas, et tant mieux si tu y arrives, et généralement ça ne dure pas non plus longtemps, mais il faut un peu s'adapter à ce qui se passe dans la vie d'un vestiaire. Il faut s'adapter, et ce qu'il a fait, c'est très mal passé. Movistar, son doc, c'est mais qu'est-ce que c'est que ce boulard? Les joueurs n'ont pas supporté ça. Alors, t'as encore d'autres trucs? Parce que j'ai pas mal de réactions, il y a beaucoup de monde qui veut intervenir là. Dugarry a dit des choses, Christophe, tout à l'heure, très justes chez Roten, sur tous ces changements de positionnement, de machin, d'entraîneur intellectuel. Encore une fois, soit il a des joueurs sortis de l'ENA qui veulent être comme lui, qui se pensent surintelligents, qui vont tout accepter de sa méthode, soit c'est à lui de s'adapter et de faire attention un petit peu aussi à ce qu'il a. Et lui, faire jouer tous les mecs dans des positions pas préférentielles, à tenir des discours qui disent tout et son contraire d'un mois sur l'autre, ça, un vestiaire ne supporte pas ça. N'importe quel ancien joueur vous dira qu'un entraîneur qui ne parle pas clairement est un entraîneur qui finit rejeté très très vite. Aujourd'hui, il y a un point de rupture. Honnêtement, je ne pensais pas que ça viendrait si vite, mais évidemment, ça ne m'étonne pas.
puisqu'on sait qui est cet homme-là. Hein. Flo. On découvre rien en fait sur cet homme-là. Quand tu apprends tout ça. Moi, je suis pas très étonné non plus de ce que j'entends de la bouche de Daniel. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise de démolition aussi, après, on peut revenir sur le caractère de Luis Enrique, sur le fait que c'est compliqué pour dans les vestiaires avec lui, c'est pas simple. C'est un gars, effectivement, qui a un caractère très, très, très complexe. Mais moi, je suis pas très étonné d'entendre ce que dit Daniel, parce que contrairement à ce qu'il dit d'ailleurs en disant que tout le monde le soutient, ce qui n'est pas vrai du tout, puisque je l'entends se faire fracasser à Canal, j'entends se faire fracasser ici. Oui, de plus en plus. Oui. Bon. Ah, les gens se réveillent, c'est normal. Bah, les gens se réveillent. En fait, si tu veux, je pense que ce qui devait arriver va arriver à nouveau, selon le rituel habituel de tous les observateurs suiveurs du PSG, le cycle PSG sur les entraîneurs. Les gens vont... Blanc, 3 ans. Non, mais attends. Emery, 2, Tourelle... Mais peu importe sur quelle est la durée, ce que je veux dire, c'est le principe. Ce qui me chagrine, moi, dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, et même si, évidemment, c'est vrai, même si les infos sont vraies, moi, ce que je vois, c'est que tu as un coach qui, effectivement, documentaire ou pas, boulard ou pas, oui, le documentaire, il était intéressant. Oui, ce qu'il dit à Mbappé, c'est important. C'est très bien de voir qu'un coach a repris la main sur le vestiaire. Et l'an dernier, il a repris la main sur le vestiaire et c'est pour ça que le PSG marchait bien. Attends. Non, mais... Pas pour les joueurs. Ouais, pas pour les joueurs. Et là, ce que tu me dis, c'est la défense de la République des joueurs qui revient. Non, mais attends, laisse-moi juste finir. C'est-à-dire que je ne dis pas que toi, tu défends à 100% ça, mais le fait que tu attaques autant celui qui a essayé de, peut-être avec des méthodes discutables, de remettre la main sur le vestiaire, eh bien, moi je dis, ok, République des joueurs, vous êtes contre, mais maintenant que ça vous arrange parce que vous détestez Luis Enrique, vous êtes pour, vous leur redonner la raison. Moi je dis, regarde, je reprends les exemples. Dembélé. Mais putain, joue au ballon, mets un but avant de dire que t'es pas content de ton coach et tout. Barcola, qui est mon chouchou, que j'adore. Barcola, il fait la gueule. Barcola, qui ne met pas un pied devant l'autre là depuis un mois, c'est lui qui fait la gueule et c'est Luis Enrique le fautif. Alors que le mec l'a fait jouer, l'a fait éclore, l'a fait progresser. Ok, alors c'est Barcola qui a raison. Tu vois, moi je l'adore, hein, Barcola. Donc là, moi, tu donnes raison à Barcola contre le coach. Tu donnes raison à Dembélé qui cadre pas une frappe contre le coach. Tu donnes raison à Donnarumma qui est aveugle contre le coach. Tu donnes raison à Fabien Ruiz qui brasse de l'air contre le coach. Je crois que tu n'as rien compris. Mais non, ce que moi, je veux te dire. Moi, je donne pas raison aux joueurs, je donne pas. Si, moi, je dis juste que le PSG a recruté la mauvaise personne. Non, moi, je dis juste Dembélé, moi, j'ai jamais été pour qu'il soit même au club. Donc, Daniel, tu vois. Sauf qu'une fois qu'il y est, tu dois tirer profit de ce qu'il est. Et tu dois faire en sorte que l'équipe avance. Tu dois pas faire en sorte d'être 25e au classement de la Ligue des Champions, Flo. C'est ce qu'il a fait. Moi, je défends pas les joueurs. Je décris une situation qui est catastrophique. Non, c'est pas catastrophique. Elle le sera parce que la crise, là, ce que tu dis, c'est la guerre. C'est les tranchées dans le vestiaire. C'est plus possible. C'est pas de ma faute. Non, mais c'est pas de ma faute. Mais c'est pas le cas. C'est un vestiaire comme il en existe plein quand ça marche moins bien. Et que, évidemment, si tu prends le pouls du côté de ceux qui ne jouent pas, qui jouent peu, qui sont pas titulaires comme Fabien Ruiz. Il n'y a plus personne. Non, mais il a plus personne avec lui. Non, mais peu importe. Si tu peux, là, tu vas aller trouver les mecs. Moi, dans tous les clubs du monde, je peux te les trouver, les gars qui vont aller dézinguer, les gars, ceux qui dézinguaient Stéphane à Rennes. C'était pas compliqué, tu peux en trouver plein, c'est sûr. Bah oui. Je dis juste que, pour une fois, après, faut se mettre bien avec son vestiaire. Moi, je vais te dire, je suis pas. Comme ça. Pour revenir sur l'origine, et y compris notre discours sur le gars. Moi, je ne suis pas un fou. En tout cas, je t'ai jamais entendu défendre un entraîneur à ce point. Mais attends, j'ai pas fini. Justement, c'est ça qui est paradoxal. Quand même. Je sais pas pourquoi. Je ne comprendrai jamais. Allez, vas-y, finis. Pardon, vas-y, termine. Non, mais justement, c'est intéressant de voir que moi, au départ, je ne suis pas du tout un fan de sa façon de faire jouer ses équipes. Tu vois, Luis Enrique. La seule chose qui m'intéressait et qui m'intéresse toujours et pour laquelle, effectivement, j'ai envie de le soutenir là, y compris dans cette séquence qui est cousue de fil blanc, parce que oui, tout ça va s'arrêter, bien sûr, parce que de toute façon, c'est le destin des coachs au PSG et tous les mecs qui voulaient ça depuis 6 mois, vont y arriver. Mais c'est pas très grave. Ce qui est plus grave pour moi, c'est que pour une fois qu'on disait, effectivement, on donne les clés à quelqu'un qui gère la politique sportive. Peut-être qu'il l'a mal fait, on s'arrête au bout d'un an et demi, on n'écoute pas que lui-même est en train d'évoluer, il est troublé par ce qui se passe effectivement, on ne lui donne pas la possibilité de se dire bah oui, tiens, je vais recruter un peu au mercato d'hiver, oui, effectivement, tu as vu, tu entends parler de Salah, tu entends parler de mecs, alors qu'à une époque, il a dû dire effectivement, et ça, c'est pas une mauvaise info, non, c'est bon, je vais gérer, je vais me démerder avec ce que j'ai, c'est moi qui décide. Moi, je dis juste que pour une fois que tu avais l'idée, c'est pour ça que je parlais de projet de durée, d'un gars qui a les clés, qui respecte l'institution et qui met les joueurs au niveau d'équerre et qui les gère.
tout ce qu'on a dit d'un entraîneur au PSG. Il n'a pas géré, les mecs se sont retournés. Allez, pause, on continue le débat dans quelques juste pour instants. finir, ils se sont pas retournés. C'est le cas en ce moment, la vie d'un vestiaire quand ça va moins bien. Ni plus ni moins. En fait, tu t'es trop opposé. Tu as trop cru. Mais virez-le. Virez-le. Je ne vire personne. Tu auras la parole, Daniel, quand on est de retour. Ils sont tous nuls. Il y aura aussi J'ai Firas au 32-16. entendu ça sur les réseaux. Donnarumma est nul, virez-le. Campos, virez-les. Mais je pense que c'est pas la solution. Et la solution pour le PSG, c'est d'avoir un coach qui gère les vestiaires. Oui, juste avant de répondre à Flo, il y a un épisode qui est un peu passé inaperçu, mais qui est important. C'est samedi soir après la déroute. Donc première bronca, parce que le parc était d'une indulgence infinie. Jérôme Roten était derrière moi pendant le match. Je lui dis, mais Jérôme, est-ce que tu te souviens des années ici, dans les années 2000, dans les années, mais n'importe quelle époque de ceux qui ont connu le Parc des Princes, que ce soit les années 80, 90, 2000, mais jamais un Parc des Princes peut proposer un tel spectacle sans qu'il y ait une bronca. Et là, depuis le début, il n'y avait rien. Et là, à la fin, il se trouve que pour la première fois, après ce triste PSG Nantes, le public s'est manifesté, ce qui n'arrivait pas. Et à la fin du match, Luis Enrique, en colère, a pris le ballon et a shooté très fort en direction de la corbeille. Comme pour dire, voilà, avec l'équipe de merde que vous m'avez donnée. Ah, tu l'as vu comme ça? Je crois qu'il n'y avait pas matière à le voir autrement. C'est en tout cas comme ça que ça a été perçu au sein de la direction. Ah non, c'est possible. Hein, mais d'ailleurs, il n'aurait pas tort. Mais il a shooté, mais il n'aurait pas tort. D'ailleurs, s'il l'a fait, si c'était son intention. Mais alors de là à interpréter le foot du ballon, c'est. Pour te répondre, en fait, je crois que depuis qu'on parle foot dans l'émission, effectivement, ce concept de République des joueurs qu'on avait dû sortir à la fin des années 2000, voire début des années 2010, il se trouve que c'est comme dans tout. Dans l'appréciation et l'évolution d'une politique ou d'un sport, si tu n'évolues pas, si tu ne regardes pas comment évoluent les mentalités des joueurs, eh ben c'est difficile en fait. Et tu ne vas pas opposer à la République des joueurs qu'on a toujours condamnée, mais qui se trouve à gagner du terrain. C'est juste qu'on est obligé de le constater, qu'on trouve ça bien ou pas bien. Il se trouve que ça a gagné du terrain. Mais tu vois, maintenant les vestiaires évoluent de cette façon. Je vais te laisser parler. Je vais te laisser parler, mais par exemple, on peut faire un ping-pong. Sur l'épisode, par exemple, Mbappé dans le vestiaire dans Movie Star, tu vois, cet exemple-là, tu dis, il ne faut pas le montrer et tout. Ouais. Moi, je dis, tant pis, ok, il va mourir avec ses idées, mais on a besoin de voir qu'un coach. Mais non, on a besoin d'avoir que coach dit ça à Mbappé, alors que le mec. Oui, les joueurs veulent pas le voir. Mais c'est important de voir que Mbappé, il fallait le manager comme ça. Ok, mais il n'empêche que ça n'a pas fonctionné. Ce qui me fait de la peine, c'est que tu dises que Luis Enrique, ok, si tu l'aimes pas, tu le trouves pas bon, ok. Ça c'est à part. Je pense que c'est pas un bon entraîneur, mais ça depuis le début et tu le sais. Oui. Parce que son histoire le montre, tout simplement. Mais moi, je pense pas que ce soit un mauvais entraîneur. Mais en plus, je pense que sa façon de manager. Peut-être qu'elle ne correspond pas à cette génération-là. Mais elle ne correspond à rien. C'est une génération de nazes. Mais peut-être. C'est une génération de nazes, alors. Il faut qu'il fasse avec. Parce que ce qu'il dit à Mbappé, c'est la vérité. Mais oui, c'est la vérité. Tout le monde a eu envie de dire à Mbappé. Je ne dis pas que c'est pas la vérité. Alors. Mais tu dois t'adapter à ce que tu as. Ne tire pas sur le mec qui dit la vérité à Mbappé. Tu ne peux pas remplacer la République des joueurs par la dictature d'un coach. Ce sont deux mauvais systèmes. Si le foot a évolué de cette façon-là, mais tu ne peux pas. Regarde. On dit, Luis Enrique est arrivé, on l'a pris. Alors, franchement, dès que tu as le tampon Espagne et le tampon Barça, on te passe 10 fois trop de trucs. Mais je ne vais pas revenir sur son histoire, tant son histoire, elle est limpide sur le fait que ce n'est pas un bon coach. Mais regarde à Liverpool, le mec qui arrive, on le connaît, on dit il joue bien là, mais qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit s'il était venu en France? Ouais, le mec, tu crois qu'être champion des Pays-Bas, c'est pareil que d'entraîner Liverpool et d'entraîner le PSG avec les stars qu'il y a dans le vestiaire et les ceci et les cela. Bon, il a réussi. T'avais un enfant du club au Barça qu'on a mis dehors, tout enfant du club qu'il était, pour mettre un Allemand. Mais l'Allemand, bon, même s'il a perdu ce week-end, c'est plutôt pas mal ce qu'il fait. T'es obligé de t'adapter. Tu peux pas arriver comme ça et imposer un management dictatorial avec des propos où tu affiches un égocentrisme extraordinaire. Les joueurs, moi j'y peux rien, mais peut-être que le vestiaire est mal constitué, peut-être que tu n'as que des capricieux, peut-être que... Mais à un moment, si tu arrives à une rupture, c'est qu'il s'est passé un truc pas bon. Allez, si les mecs, t'avais des vedettes et des cadors. Moi, je vais juste prendre un exemple. Regarde, je vais te donner un tout petit exemple, puisque c'est le gars de chez nous, Dugas et Manu. Dugas, il a galéré à Barcelone, il a galéré dans le vestiaire. Moi, je veux bien. Il dézingue Luis Enrique. Il mange sa revanche depuis des semaines. Moi, j'adore Dugas. Je le connais depuis qu'il est à Bordeaux. Je l'ai défendu quand il était en équipe de France alors qu'il se faisait dézinguer. Mais j'ai envie de dire à Dugas, mais
ne prends pas ta revanche parce que tu as galéré à Barcelone, alors que Luis Enrique, c'est une légende comme joueur, c'est une légende même comme entraîneur. Non. Mais tu parles au catalan, mais tu plaisantes. Mais en Espagne, tout le monde le sait. Mais qu'il soit insupportable. Ok, Xavi le trouve insupportable, je sais. Non, mais il y a plein de gens qui ne l'aiment pas, même à Barcelone. Luis Enrique, il n'est pas aimé. Mais je te promets, mais de dire que c'est un mauvais entraîneur. Mais il n'a pas cette aura du tout en Espagne. Et Dugas, tu l'as mal compris. Parce que Dugas, il a un discours qui est toujours très clair, avec lequel on peut être en accord ou en désaccord. Mais lui, il estime en tant que joueur que l'entraîneur, mais à tort ou à raison, j'ai l'impression que tu as mal compris, peut-être que je me trompe, il a un avis qui est un peu différent, c'est que lui, il estime que l'entraîneur, d'abord, quand il dit quelque chose aux joueurs, il ne doit pas tergiverser, revenir en arrière, il doit avoir un discours qui est assez honnête. Et en plus, à côté de ça, il a du mal avec les entraîneurs qui veulent prendre trop de place et qui oublient qu'un joueur, c'est très important. Regarde à Manchester City. On a eu Pep Guardiola qu'on adore tous, mais qui néanmoins, qu'est-ce qui nous a pas saoulé avec je vais jouer 109, le numéro 6, c'est pas important. Et il a aujourd'hui Rodri qui n'est plus là et il met plus un pied devant l'autre avec son équipe. Et il est obligé. Et il y a une usure même de certains joueurs. Tu as raison, une usure de certains joueurs. Et lui aussi, il montre 6 titres parce qu'il est en train de faire son bilan. Je suis d'accord avec toi. C'est ridicule, mais bon. Je suis d'accord avec toi. C'est pas grave. Mais c'est ridicule d'aller faire ça. C'est humain. Firas. C'est humain. Firas est là. Salut Firas. T'es pas si loin finalement. Luis Enrique fait paratonnerre en faisant ça aussi avec ses joueurs. Firas, bonsoir. Il prend toute la pression en faisant le mec qu'on déteste. Firas,